Eh bien bonjour, voici Serge de Oregon Classics, venu aujourd'hui inspecter une nouvelle Mustang, cette fois-ci une Mustang Fastback, année 67, et en version code S, c'est-à-dire avec le Big Block, le 390 cubic inch. Et, en plus de cela, celle-ci est équipée d'une boîte manuelle, 4 vitesses, donc de type top loader. Donc tout ceci d'origine. Alors bien sûr, information contrôlée, vérifiée par la présence des codes, des numéros VIN. C'est bruyant par ici. Numéro VIN, on le voit ici sur l'aile avant gauche, à l'intérieur d'elle. On voit 7R02S et ensuite 206 704, donc modèle 67. Fastback S-Code. Ceci est confirmé par la présence de la plaque VIN sur la porte, ici. Donc voilà, numéro qui est rappelé ici, en plus de ce qui est la codification donc de la couleur, l'intérieur, la couleur de l'intérieur, de l'extérieur, la date de mise en service et ensuite le type de transmission, ce qu'on appelle la data plate ici. Voilà. Alors, donc nous avons bien affaire ici à un S-Code, donc une voiture extrêmement recherchée et rare, comme tout le monde le sait. Celui-ci est dans un état restauré, de toute évidence, mais se trouve être une excellente base de restauration. La peinture la couleur n'est pas d'origine. Le modèle était vert à l'origine, à sa sortie d'usine. Donc elle a été repeinte comme ça. De toute façon, cette peinture est cuite. On le voit ici, on le voit sur le toit. Donc une peinture à refaire. Cependant, la carrosserie est en excellent état, je dirais. Elle est en excellent état. Aucune trace de rouille sur les bas d'ailes, les bas de porte, les bas de caisse. C'est une très bonne chose. Compte tenu que la peinture doit avoir 20 ou 30 ans, on ne sait pas trop quoi. En tout cas, aucune présence de... Voilà, ici c'est nickel en fait, excellent. La voiture a pris un petit pain à l'arrière, le camion FedEx, qui est allé franchement taper sur le pare-choc, on le voit, il est bien arrondi. Par contre, ça n'a pas l'air d'avoir affecté l'intérieur, on le voit bien à l'intérieur du coffre ici, sa forme est... voilà, on ne voit pas de déformation dans le coffre. Même le petit bouclier arrière ici n'a pas été touché. Donc c'est vraiment le pare-choc qui a encaissé le coup ici. Et on voit ici c'est plié. Et il est venu un petit peu taper légèrement le bout ici de l'aile à l'arrière gauche. Voilà, c'est tout. Sinon, alors comme je le disais, une voiture donc, qui a restauré de toute évidence, mais une excellente base. Les dessous sont assez jolis. J'en ai pris pas mal de photos. M'ont l'air solides. Que dire d'autre? L'intérieur, bien sûr, à plus que rafraîchir. Non, à rafraîchir en fait, parce que, bon, de toute évidence, la moquette est à remplacer. On ne sait même plus sa couleur d'origine. Mais les sièges, avant et arrière, sont en bon état. Ils ont besoin d'un bon coup de nettoyage, mais ils ne sont pas déchirés, décousus. Donc c'est une très bonne chose. Et encore mieux, le ciel de toit est en très bon état. Et relativement propre, il est bien noir, et aucune déchirure. Donc ça, c'est vraiment un plus. Ensuite, le volant semble d'origine. Bon, lui, on voit, il est assez oxydé, les branches. Là, il est bien cassé ici. Donc bon, le volant qui a l'air d'origine, lui, aurait besoin d'être restauré, toute évidence, voire remplacé. De même que la casquette de tableau de bord ici, très gondolée. Les panneaux de porte sont dans un état décent. Il n'y a que le petit film chromé qui est voilà, qu'on voit ici, qui disparaît. Celui-ci est un peu gondolé. Peut-être un peu d'eau qui est rentrée là-dedans. Le dessous de la porte ici est en bon état. J'ai pris des photos, c'est pas rouillé. Ça c'est peut-être même réutilisable. Voilà. Alors les compteurs. Donc cette voiture a la particularité où deux petits éléments rares sur une Mustang.
D'après ce qu'on m'a dit, c'était d'origine sur les Shelby. On a ici le petit bouton de remise du compteur journalier à 0. Et effectivement, qui fonctionne d'ailleurs, sous toute réserve. Mais effectivement, ce qui est très rare sur une Mustang, j'en avais jamais vu. Et ici, on a le contour, avec, on les voit pas ici bien sûr, mais voilà, on a des voyants à l'intérieur, le voyant de pression d'huile et d'alternateur qui s'allume. J'avais jamais vu ça. Là-bas en bas, on a le voyant de, on l'a peut-être pas vu, le voyant de, non, ça y est, il faudrait le, ça doit être un timer, quelque chose comme ça, quoi. C'est celui qui indique ou qui conseille tout simplement d'attacher sa ceinture de sécurité, hein. Voilà, voilà. Ensuite, on a la jauge de température ici et la jauge d'essence là-bas. Que dire de l'intérieur, voilà, c'est tout. Donc, on a le fameux top loader 4-speed. Alors, ça, c'est bien, c'est bon, il fonctionne normalement. Il fonctionne comme un top loader 4-speed, hein, c'est-à-dire que c'est pas du plus précis, c'est assez long comme déplacement, mais elle fonctionne très bien. Les vitesses passent bien, de la première à la quatrième, et y compris la marche arrière. Voilà, bah tiens, puisqu'on est là, on va l'écouter. Alors j'ai fait un tour, j'ai fait un essai de conduite, assez long. J'ai été très agréablement surpris, hein. En tout cas, on sait une chose, c'est que le moteur a été refait, pas récemment, mais disons il a été refait il y a assez longtemps, mais la voiture n'a pas roulé non plus, donc d'après le vendeur il y aurait environ 2000 miles seulement sur le moteur qui a été refait, hein. Alors l'essai de conduite, comme je disais, très agréable, hein. La direction assistée fonctionne très bien, les freins fonctionnent, la voiture freine droit et freine. C'est une voiture, on le verra, sans assistance freinage, mais qui freine très bien malgré tout. Les performances moteurs sont assez sympas. On sent l'effet et la puissance du Big Block, hein, du 390, sans aucun doute, hein. Vraiment agréable, hein. Et on va aller l'écouter un petit peu. Les échappements, les deux lignes d'échappement sont assez récentes, elles semblent neuves. Le son est très beau. Un bon ralenti. On va aller voir un petit peu le compartiment moteur. Elle est longue à chauffer, mais une fois qu'elle est chaude, voilà, là un ralenti parfait. Et un joli moteur se lance bien, tourne bien, assez régulier. Alors le compartiment moteur est très sale, mais il y a vraiment beaucoup de poussière. D'ailleurs on le voit ici, hein, ça a été un peu nettoyé. Ce compartiment moteur bien nettoyé, savonné, rincé, aura l'air vraiment surprendra à mon avis. Pas grand chose à faire donc au niveau moteur et compartiment moteur, ce qui est une bonne chose. Voilà. Voilà. Donc encore une fois, je le répète, on va arrêter le moteur. Voilà. À mon avis, une base définitivement très saine. C'est solide, c'est vraiment le véhicule parfait pour entamer une restauration. Et mécaniquement, elle est vraiment en très bon état, je dirais. Vraiment agréable à conduire. Je le redis, hein, freinage, direction, passage des vitesses et moteur qui se lance impeccable. Un peu long à chauffer et à prendre son ralenti, hein, mais une fois qu'il est chaud, vraiment très agréable. Voilà, je pense avoir dit l'essentiel. J'ai pris pas mal de photos. Que dire un petit peu, donc évidemment un pare-choc à remplacer, redresser peut-être, je sais pas, ça serait parce que le chrome est joli par contre. Il n'est pas parfait, mais il pourrait revenir. Là c'est un petit peu oxydé, hein, comme d'habitude, hein, les compteurs les contours ou les encadrements de feu, baguette aussi, légèrement oxydée. Voilà. Une voiture dans son jus, hein, voilà tout simplement quoi, hein. Oh, petit détail important aussi, elle prend l'eau au niveau des
du pare-brise et de la vitre arrière. Donc joint à remplacer. Bon, de toute façon, une voiture qui a besoin d'être repeinte, donc les vitres vont être retirées et les joints remplacés de toute évidence. Hein. Voilà, voilà. Je ne sais pas quoi ajouter. Je pense avoir fait le tour de la question. Alors encore une fois, un modèle 67 S-Code avec une boîte manuelle 4 vitesses, un top loader. Les pneus, beaucoup de gomme, sont en bon état. Par contre, on sait pas trop, on connaît pas trop leur âge. Mais enfin, ils sont jolis, de marque Toyo. Les roues, les jantes sont vieilles, hein, donc à restaurer de toute façon, mais en bon état. Donc bonne chose. Voilà, un signe, l'emblème 390. Voilà, on va arrêter cette vidéo. Encore une fois, c'était Serge d'Oregon Classics et qui vient vous présenter donc une Mustang Fastback 67 S-Code. Merci et à bientôt.